Schillig qui va nous parler du petit déjeuner. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du petit déjeuner parce que c'est souvent un moment important et un peu en France on n'a pas l'habitude de faire des bons petits déjeuners. Un bon petit déjeuner avec des protéines le matin, ça permet d'éviter d'avoir des fringales dans la journée, donc ça évite d'aller se ruer dans les paquets de biscuits le soir, enfin en fin de journée. Et ça permet d'avoir la forme aussi, parce que vraiment en chrononutrition, on va regarder en fait quel est le meilleur moment pour digérer. Et le matin, on peut digérer tout ce qui est gras et tout ce qui est protéiné. Donc je vous ai emmené des petites choses ce matin. Un joli plateau, hein. Ah oui. Donc je vous ai fait un houmous de lentilles corail à l'aneth avec de l'amande. Donc ça, vous pouvez retrouver la recette sur mon site. J'ai également emmené de la viande des grisons. Donc ça, c'est protéines animales. On peut également se faire un œuf à la coque. Donc ça, c'est très facile et souvent... facilement, ça permet le changement en lenteur. On a droit aux mouillettes au pain des fleurs. On a le droit aux mouillettes au pain des fleurs. Voilà, les petits crackers, on peut également mettre du pain, mais donc ça c'est du sans gluten. On a également, alors ça c'est un petit truc original que je vous ai amené, c'est de la crème de sésame noir. Alors ça vient du Japon, peut-être que vous connaissez. Ouais. Et ça c'est vrai que ça donne un petit goût un peu amer, une petite touche amère, mais ça mène des bonnes graisses aussi. Et également de l'avocat. Et c'est vrai, l'avocat, on n'en trouve pas tout le temps. Il y a des saisons, donc là, il y en a en ce moment. Mais vraiment, donc, de faire un petit déjeuner composé avec un acide gras, quelque chose un peu gras, autre que le beurre aussi. Une protéine, donc entre ces trois, par exemple, avec un petit crackers ou du pain, enfin, plusieurs même crackers. Plutôt des crackers. Ah, plutôt des crackers. Et alors, pour ceux qui aiment la sensation sucrée le matin, comment on fait ? Alors, pour ceux qui aiment la sensation sucrée, il vaut mieux éviter de manger du sucre le matin, parce que le sucre appelle le sucre. Et donc, si on prend un petit déjeuner petit déjeuner sucré, donc baguette, pain, beurre, confiture, souvent à 10h, 11h, on a un petit coup de fatigue. On commence à pas être bien, souvent aussi irritable, donc on va être en hypoglycémie. Donc, pour éviter ça, on va plutôt aller vers un petit déjeuner salé. Mais il n'y a rien de sucré quand même, hein, là. On évite si on peut. Après, quitte à laisser un petit peu, on pourrait mettre un peu de compote ou prendre des fruits, voilà, c'est ça. Voilà. On a le droit, un petit peu de compote de fruits. Plutôt compote, oui. Oh, ça va être dur. Non, mais quand on voyage, enfin, en tout cas dans les pays asiatiques, le petit déjeuner le matin, c'est vraiment comme le repas du soir. Oui, dans beaucoup de pays d'ailleurs, Ouais, c'est plutôt salé. Non, mais après, c'est une question de choix. Ou on veut être en forme ou pas. Voilà. Ça, Mais c'est aussi vachement une question d'habitude en fait. Oui, c'est vrai aussi, vous avez raison. Finalement, moi je mange salé le matin ou alors je mange pas. Ça travaille oui, mais c'est vrai que quand on a pris le pli, même 2 jours de suite à manger salé, c'est naturel. Après, il y a quelque chose qui s'instaure et ça marche bien. Vous devriez essayer parce que c'est vrai que c'est... Je vais essayer, je vous promets, je vais essayer. Moi, je dis souvent à mes clients, vous me croyez pas, essayez sur 1 ou 2 jours. Et après, c'est vrai que le déclic est pris. Et c'est facile, c'est juste des fois aussi nos idées, la culture aussi, la qui culture fait qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai que le petit déjeuner français, c'est pas vraiment du jambon et des œufs. C'est vrai. Voilà, dans les hôtels d'ailleurs, je ne sais pas si dans les hôtels maintenant, vous qui voyagez un peu, est-ce que dans les hôtels maintenant, c'est rentré un petit peu dans les habitudes, les petits déjeuners salés? Alors dans les hôtels, en général, il y a ce qu'on appelle le petit déjeuner continental, où on a la possibilité de choisir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire soit du salé, soit le truc traditionnel de la baguette française. Mais souvent, il y a de l'œuf et du jambon et du fromage proposés dans les hôtels. Ouais. Alors il y a aussi un constat, donc au-delà de ce constat du petit déjeuner salé qui est mieux que le sucré le matin, il y a aussi un constat global pour nombreuses personnes sont allergiques au gluten. Alors justement, ça serait bien qu'on parle de sans gluten, mais aussi il y a aussi un effet de mode, c'est pas obligatoire d'être sans gluten. Non, mais il y a vraiment des personnes qui peuvent être intolérantes ou qui sont vraiment fatiguées de manière régulière et donc des fois d'enlever le gluten, ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça fait mal où le gluten ? Aux intestins en fait. Donc ça va faire, le gluten c'est des espèces de colle, donc ça va empêcher un petit peu l'assimilation. Et donc des fois de ramener du gluten et encore, ça irrite un petit peu les villosités, donc c'est dans les intestins et donc ça peut générer des inflammations. Donc des personnes qui ont beaucoup d'inflammation, souvent c'est bien de réduire vraiment le gluten. Et il y a des choses à faire, mais souvent on ne connaît pas, donc on trouve que c'est compliqué. Mais d'avoir essayé de le mettre en place sur quelques mois, enfin c'est vraiment pas trop compliqué.
Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir aussi pour ça, dans ma patientèle, qui vraiment viennent me voir parce que ils doivent changer d'alimentation et donc passer sans gluten, mais comment on cuisine, comment... Oui, vous êtes sans gluten, vous, Amélie. Oui. C'est un choix ou c'est une intolérance? Et vous allez bien, ça se voit. Alors, en fait, c'est pas vraiment une intolérance, mais lorsque j'ai eu arrêté pendant une dizaine de jours, j'ai constaté la différence d'avant et après. Et je me suis dit que j'avais pas envie de revenir en arrière parce que vraiment ça m'a fait beaucoup de bien dans toute la digestion globale, quoi. C'est-à-dire que je parle de ma vie intérieure, mais c'est très important. Et du coup, oui, c'est très important. C'est très important pour sa vie extérieure aussi. Exactement. Près du et en fait, ça générait chez moi une grande fatigue, la digestion difficile, quoi. Et depuis, j'ai récupéré beaucoup d'énergie, en fait. De vitalité. On retrouve vraiment ce côté, en fait, d'enlever le gluten. Souvent, certaines personnes, justement, qui vont être sensibles, vraiment de nouveau, plus d'énergie, quoi. Alors, Isabelle, tous ces bons conseils, toutes ces recettes, on les trouve sur votre site que nous affichons en ce moment sur l'écran. Et puis, il est l'heure de lire. Parce que dans cette émission, nous lisons aussi. Nous lisons avec Lisa, notre blogueuse littéraire. Bonjour Lisa, bienvenue.